pe bakolo toyeba o tango ya bakoko na tango na biso ekeseni Kongo ezalaki tango ya palanga misato bana nyonso ya mboka oyo bamonaki mpasi mpona mokili Kongo na ngai ezalaki na bato na tango ya matwa Kongo na ngai na tango ya bakoko ezalaki ndenge mosusu. Peuple du Congo, peuple congolais, la promesse est une dette. La promesse n'engage que ceux qui les tiennent. Et comme je disais que nous devons honorer notre parole, et donc en tant que Bantou, je viens, ce que j'avais demandé, il ne faudrait pas que la politique devienne une saisonnalité. Et j'ai été au contact du peuple congolais dans tout le territoire du Congo, que le message finalement de la conférence nationale des BIS au Congo est bien passé. Et donc nous voulons aller vers cette direction. Et je demanderai au vice-président de la CDI, il ne faudrait pas que le président de la CDI ait à prendre tout le poids de cette démarche. En tout cas, cette conférence est attendue au Congo, j'en ai l'écho, et je vous assure, l'engagement du président de la CDI, il a montré en France, au Congo, au monde entier, nos amis sont là, les autorités, on va dire les hommes politiques français, celle que j'appelle la France d'en haut, a répondu au message. Et donc le pétrole n'est plus un problème tabou, le CFA n'est plus un problème tabou, et donc l'engagement du président de la CDI depuis le 1er janvier a montré ses résultats, et parce que nous avons, et tous les Congolais, du nord, du sud et partout, ils sont fiers du président de la CDI, et on va dire la Convention des démocrates indépendants, en France, association politique reconnue, et au Congo, parti politique, nous n'avons pas voulu exposer nos militants, et donc nous existons, la preuve, on peut pas être cavalier seul pour faire une association en France, au minimum je pense c'est 3 personnes, et donc je ne suis pas un homme seul, et je demande au président de la CDI de prendre le relais. Je vais aussi demander à certains grands frères et qui partagent notre démarche, celle de la démocratie apaisée, je pense au ministre universitaire Joseph Ouabary, qui a toujours soutenu, et donc nous ne sommes pas nés hier, nous sommes là, permanents et constants, et merci à tous ces Congolais là, qui vont porter ce combat-là, et nous allons aller pour bâtir un Congo nouveau, ou un nouveau Congo, vous avez compris, donc on parle qu'ici du Congo, ceux qui savent faire des mathématiques ou des produits scalaires, ils ont vu, je dis bien, c'est pour bâtir un Congo nouveau, ou un nouveau Congo, donc on parle que du Congo ici, et donc nous allons être en tout cas aidés par des bontés de la capitale, le Congo Nabisseux, notre Congo, donc vous allez Congo, il y a moins d'agneau, il y a des Congo, il y a mon côté, et donc nous allons bâtir ce Congo-là avec tous les Congolais. C'est toujours une fierté pour moi de rencontrer des Congolais dans ma vie, et je l'ai montré, il n'y a pas le moindre brin, en tout cas du tribalisme. Je suis l'enfant du Congo, j'étais avec les Mboshi, j'étais avec les Bembe, j'étais avec les Vili, j'étais avec tout le monde, et c'est comme ça que nous allons bâtir ce pays-là. Et j'avais promis, la politique ne peut pas être une saisonnalité, et même dans les mathématiques, on parle des suites, il faut avoir aussi la suite dans les idées, et voilà le combat qui nous attend assez rapidement. On va demander, moi, avec le groupe de la CDI, que c'est sans condition, et quand on parle d'une conférence nationale, ça sera une grande messe, ça veut dire que un dialogue, on va dire national, qui sera inclusif, ça veut dire que par là, tous les détenus politiques seront avec nous pour bâtir, puisque celui qui vous parle, il a perdu des parents,
dans la politique de notre pays, on voit bien qu'il n'y a qu'une rancune, et donc il n'y a pas de raison. Je demanderai au grand frère Denis Sassou Nguesso qu'il aime le Congo, et je demande les larmes intérieures, et que tous ces hommes soient libres. Nous voulons construire un pays libre. Linganga l'a dit, Jean-Pierre, Linganga. Il a dit qu'avec ce régime du CMP, un régime, on va dire, brutal, puisque nous voulons construire ce pays dans l'esprit et en vérité. Et donc il avait écrit, c'est son fils Ruffin, aussi, il n'est plus parmi nous, il avait bien écrit dans les geôles de la sécurité d'État, il n'y avait pas dessus, il a dit, pourvu qu'il voulait voir le Congo uni et prospère. C'est donc que je suis sur cette bataille-là, et je montrerai à tous les Congolais la preuve. Je n'ai jamais été insulté par le moindre Congolais, et je vous assure, partout dans les institutions de la République, quel message de paix, d'amour, parce que l'amour ne soupçonne pas, l'amour n'a pas de crainte, et donc effectivement, Mafimba, il a voulu parler, et on va y aller, sans contradiction, et qu'il fallait régler ce contentieux politique, mais il y a des façons de réguler une situation politique qui n'est pas légale, et qui n'est pas légale, et illégitime, on va dire, et donc le seul moyen, c'est de faire cette grande messe pour réguler les choses. Et donc, il faut dérégler le système actuel. Je prends ces références à qui? Eh bien, j'ai été renseigné au niveau de la Sorbonne. Massamba Sissera m'avait précédé à la Sorbonne. Nous avons connu le même professeur, Jean Bénard, qui nous disait que, finalement, il faut dérégler un système pour pouvoir le régler. Je donne les arguments. Lorsque vous avez une chaîne qui est trop tendue, eh bien, elle risque de casser. Et donc, le seul moyen pour, en tout cas, régler cette chaîne, il faut la détendre. Et lorsque vous avez aussi une chaîne qui est trop détendue, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour la régler, il faut la tendre. Et donc, la déréglementation, c'est la réglementation et vice-versa. Je vous remercie et nous allons aller à ce combat. Je dis le bon combat, ce n'est pas des combats d'opposer une partie des Congolais comme les autres, parce que j'ai produit une lettre. Je pouvais enflammer, j'avais de quoi pour faire sauter la République. Je ne l'ai pas fait. J'ai eu des propos durs envers Koliné Makosso. Et là où il est, je lui dis merci aussi. Ils devront avoir, la politique a besoin d'être apaisée. Et donc, c'était pour faire réfléchir. Finalement, même un ordinateur peut fonctionner par défaut. Ah, donc, monsieur Koliné Makosso, les larmes aux yeux, vous êtes Premier ministre ce soir. Alors, nous en allons vers cette conférence nationale, tant attendue par notre peuple, parce que nous pouvons compter sur nous-mêmes. On a vu qu'on a mis des moyens à l'Élysée pour recevoir cette conférence. Nous ne sommes pas contre cette conférence qui a eu pas n'importe où, avec des médiateurs qui sont franco-libanais, sous l'égide, je dis bien, du jeune président Emmanuel Makosso. Non, je dis Makosso, excusez-moi, le lapsus peut-être révélateur. Emmanuel Macron, je pense que nous ne sommes pas hypocrites, parce que ce qui est bon pour la Libye est bon pour le Congo. Nous avons voulu, nous avons demandé cette conférence nationale, mais alors, nous n'avons pas été entendus. Je pense que la France d'en haut est en marche, on l'a vu, elle est visible, et maintenant, ceux qui voulaient venir jeter le l'opprobre pour déranger pour rien, en venant avec des faux profils, ce manque de respect à ces personnalités qui ont donné leur vie pour le Congo. J'ai pensé à Massamba Deba, je n'ai pas que penser à Massamba Deba parce que je connais la famille. J'ai pensé à Yombi Opango, j'ai pensé à Mariam Gwabi, j'ai pensé à ces conseils sages de Soni Laboutansi. Il m'a dit, mon petit Adrien, on ne peut rien faire. 1789, il parlait de la Révolution française. On ne pouvait pas, il y a eu ça passait par le soupçon. On vous soupçonnez et puis vous passez au petit matin français. Et donc, on ne peut pas bâtir un pays comme ça. Le sang a trop coulé au Congo. Et donc, j'avais de quoi pour faire sauter la République. Et donc, je suis venu confondre le Premier ministre Koliné Makosso, avec qui j'avais eu l'échange. Je vous assure que c'est un garçon, on ne peut pas dire qu'il est belliqueux. Et donc, nous comptons pour lui. La République du Congo a des institutions par défaut. Il y a un président,
il y a un Premier ministre numéro 2, et il y a le Parlement, et puis nous allons aller vers cette messe, tant entendu pour notre pays, personne ne le fera pour nous, notre malheur, le pétrole et tout, ça fait la joie des autres, et merci beaucoup des Bantous de nous accompagner ce soir, et j'ai envie de parler, chaque jour je ne ferai pas comme Sarkozy, il pensait à devenir président de la République, mais le Congo est tout pour moi, le Congo m'a tout donné, l'éducation de mon père aussi, et je remercie au passage, et nous allons continuer. Et ce soir, c'est une causerie politique, j'ai l'habitude, et donc je ne suis pas né hier, j'ai monté l'endurance. La lettre, c'est une lettre de musée, hein, et que j'ai demandé au professeur Théophile Obenga, et qu'il lui dise quel était le contenu. Alors je ne suis pas celui qui l'a envoyé à M. Védrine, ministre des Affaires étrangères, et donc il n'y a pas mon nom, mais il fallait que cette élite de venir vers moi me demander d'où sort cette lettre, et elle date de très longtemps, et comment vous l'avez reçue, et c'est quoi cette lettre. Alors, on ne réfléchit pas assez, cette élite qui dort debout, on l'a fait à l'envers, sur les CFA et tout, et donc maintenant, j'avais pris l'engagement, 3 engagements, le problème qui me pose avec l'hôpital de Crèche, j'ai séparé tout ça, n'est pas mélangé, ma vie professionnelle, je n'ai pas mélangé, et j'ai mis un rempart à chaque chose, et là, franchement, je retarde un peu mon livre, parce que le Congo m'a tout donné, le Congo c'est tout pour moi, et quand je vois ses amis, je suis en direct là, et quand je vois ses amis qui ont le même âge que moi, et qui m'ont dit que j'avais la chance, on ne va pas dire la chance, sinon le privilège, on va dire le bonheur de servir ce pays. Alors n'attendez pas de moi que je puisse, la France on l'aime, on la quitte, ben, moi je l'aime, je reste, et puis c'est pourquoi j'ai demandé, j'ai interpellé le président Macron, la France, on l'aime et on la sert. On ne peut pas venir avec ce désordre en Afrique centrale, un autre discours au Tchad, l'autre au Cameroun, on a vu ça, comment on appelle ça, au Gabon et au Congo, ceux qui savent lire entre les lignes, nous qui sommes enseignants, nous connaissons les éléments de langage, et donc c'était un message que nous ne pouvons pas accepter, effacer quand même un Premier ministre, et en tout cas, c'est pas moi qui l'ai installé là-bas, et donc ça demande le respect de tout le monde, et monsieur Colini Makosso, vous avez la responsabilité aujourd'hui et avec nous ensemble, Sassou Nguesso et tout le monde, nous allons aller vers cette messe-là. Le Congo est un patrimoine commun. Les amis Mboka et Bissonions, il y a du Congo, et tu as dit, Bana et Maman Moko, Tata Moko, Photo Fanda, tout solo là, on a Kimia, et Loko et Malamo. Donc tu dis, tu m'as dit, beauté. Nia. Qu'est-ce que c'est ce Congo? Et depuis, tout le temps, les gens viennent marcher sur nous. Ils veulent profiter sur nous. C'est impensable, les Nations Unies, et quand on demande à un pays qu'il aille faire une élection pour la pauvreté, et juste rapidement, ils viennent pour demander l'argent à ce Congo. Mais les amis, nous n'avons pas à avoir de complexes. Nous avons tout donné à la France. On a donné le pétrole, on a donné l'amour, on a donné le sang de nos parents. Et donc, je suis debout. Et d'ailleurs, je vais chercher la Marseillaise. Moi, je vais l'en tenir parce que j'ai cette binationalité. J'aime ce pays, je me bats. Aujourd'hui, on reconnaît, en tout cas, un citoyen. Et quand le pays va mal, et d'abord, je vais chercher ce sang, en tout cas la Marseillaise. Je vais l'entamer. Aujourd'hui, je vais mettre un peu, oui, je pourrais mettre la congolaise, mais pour le moment, c'est en tant que Français, puisque l'aide m'a été demandée, vous, les binationales, faites quelque chose pour nous. Et donc, Congo Nabisso, après, je pense que je pourrais terminer. Non, il n'y a même pas pensé, je vais terminer avec la Marseillaise. C'est une fierté pour moi, de mettre, c'est-à-dire de me battre mieux que le président de la République. Je n'ai pas voulu ce désordre. La République, c'est pas dans la rue. C'est ce que disait Mitterrand. Vous me faire passer les gens auprès des institutions de la République. C'est là qu'on va voir peut-être le Front National arriver, de voir la République, c'est pas dans la rue. Et donc, nous voulons bâtir ce pays. Et nous n'attendons que des bâtisseurs. Eh bien, nous n'avons que des amis. Nous n'avons pas d'ennemis. Je suis pas prêt à oublier. En tout cas, c'est que ce qui s'est passé dans mon pays. Bon, et quand il y a une erreur, je pense que il faut la rectifier, il faut revenir au bon sentiment. Et donc, je demande, parce que
je ne peux pas, ceux qui sont venus, me demander comment vous pouvez aimer. Non, je ne suis pas dans la loi du talion. Ce n'est pas ma conception de la vie. J'essaie de prendre la hauteur. Et puisque c'est un pays qui m'accueille, donc je ne suis pas le Français, avec un passeport français, qui va insulter la France, alors ne comptez même pas sur moi. Je pense que le message, ceux qui sont en train de distraire ce peuple qui souffre tous les jours depuis des lustres, le message n'en déplaise, même si ça ne vous plaît pas. Je parle aux confrères Sassou Nguesso. Alors je vous dis, je n'ai reçu aucune menace, je vous dis tranquillement. Il fallait que j'aille un peu plus fort. Lorsque le choc est violent, la réponse doit aussi être violente, apaisée, polie. Donc je ne manque de respect à personne. C'est pourquoi je dis, oui, nous allons aller ensemble, parce que la politique, puisque ceux qui veulent apprendre la politique, qui sont des activistes, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont, alors la politique, il y a du salon aussi. J'avais dit que j'étais disposé de faire la politique comme vous voulez la faire. La politique d'excellence existe. Ça nous a donné des prix Nobel de la paix. Et Arafat a parlé, ils ont discuté avec Arabine. Ça a donné Oslo. Alors ceux qui n'ont rien à faire de la politique, qui ne pensent qu'à la violence, ils n'ont pas la place. Et puisque le sang a trop coulé, et donc c'est pourquoi j'ai demandé, j'ai dit, M. Makosso et M. Makosso Kodene, vous allez prendre responsabilité en tant que numéro 2. Je ne pense pas que ça au Kemba, ce n'est pas vrai. Et c'est du mensonge, nous devons nous respecter. Et donc, il y a aussi Vouba, puisque vous avez installé vos enfants, maintenant on va parler de la République. Il faut qu'on aille vers cette messe-là. On a moins de l'Union sur le Congo, à Fanda Kimia, à Liaki Toko, parce que là je parle de Machlo. Hein, dans la pyramide de Maslow, je pense qu'on peut être nu et puis manger. Je pense que manger, c'est ça qui est prioritaire dans la vie. Et donc, nous allons bâtir ce pays, le Congo que nous aimons, le Congo de nos parents, le Congo de nos ancêtres. Voilà, c'est la démarche qui est la mienne. Et je suis en tout cas pas comme on veut le faire. Je ferai l'inverse de la démarche. Fils de mon père, de la famille, du clan, je suis du clan de par mon père, BMB. Après, on va parler, après le clan, c'est la tribu. Après la tribu, c'est le département, l'équivalent, la région, la nation. Mais moi, j'ai pas envie de faire cette démarche-là. Je suis avant tout congolais. Et puis, bon, alors, on est quand même fils de quelqu'un. Et puis, finir, et merci à Jean Wabaloukou qui m'a donné cette éducation, et ma mère Kembi. Et puis voilà, et merci beaucoup. Et à mon frère aîné, qui me donne ses conseils, il faut pondérer. Il faut pondérer. Hein? Qui m'a dit qu'il fallait avoir la tenue et la retenue. Il faut se gêner pour ne pas gêner les autres. Alors quand on n'a rien à dire, je pense que je ne veux pas vous faire la morale. Vous savez ce que vous devez faire. Et donc j'ai des choses à dire pour le pays. C'est pourquoi je suis là. Et donc nous devons nous respecter les uns les autres. Et donc ceux qui croyaient que j'avais manqué, en tout cas, de respect au président de la République française, c'est faux. Je n'ai jamais manqué de respect. Je dis que c'est du vagabondage politique. Et si s'il reconnaît là-dedans, ça, c'est lui. Donc, ce que j'ai dit, c'est pour les autres. J'assume. Ce que je n'ai pas dit, c'est pour moi. Et merci beaucoup. Comme on a dit ça, il faut que je cherche la Marseillaise, je vais l'en tenir. Parce que je me bats pour les Français. Je me mets dans la peau de ces vaillants combattants qu'on appelle les tirailleurs, qui sont venus mourir pour ce pays, qui sont à l'Arc de Triomphe. C'est un échantillon. On a pris quelques corps, on a mis là-bas. Mais et donc là, je les ai vus dans ce reportage de ces historiens qui a un travail inlassable. Il a dit que ces chars allemands étaient immatriculés. On leur a donné juste quelques temps de faire le bilan de leur vie. Ils avaient le visage hagard. Ils n'ont pas eu le temps de faire leur bilan parce que ça va très vite. Et ça a été prémédité puisque ça a été filmé. Et je vous remercie. Et je vous remercie. Comme on a dit, il faut que je trouve la Marseillaise. Et merci beaucoup. azalaki na lopitalo te se monganga mboka kasi bazalaki kobika ndenge nini bakoko babiso basali bakongo ntango na biso biloko nyonso tokomi kozwa na pasio ezali lisusu ndenge ya bakoko te
Et donc, je disais, les amis, défendre les intérêts du Congo et puis les intérêts de la France, je ne vois pas, ce n'est pas contradictoire, parce que je me place au niveau de l'humain, parce que personne n'a jamais choisi ses parents, et je suis dans cette disposition de ne pas discuter des personnes, de ne pas discuter des événements, c'est de discuter en tout cas des principes. Les principes sont inviolables, l'action de la présenteur, et donc on ne peut pas discuter ça. Et donc je ne suis pas dans une discussion futile. Oui, il faut discuter. Yes. Ça, c'est le français binational. Je veux entendre. C'est une dédicace pour le Congo parce qu'on dit que le Congo, c'est la capitale de la France libre, donc c'est pas maladroit. Donc tenez cette hymne nationale, on peut dire ce qu'on peut dire de cette hymne nationale. J'ai envie d'écouter. Marchons un peu après l'océan. Je pense à ma mère. Elle avait changé dans la préfecture. J'ai vu les fonctionnaires de la préfecture de Versailles se lever, respecter ma mère. Je pense que si on met ma mère et comment on l'appelle, le président Macron, je pense qu'il va s'arrêter au deuxième couplet et l'acheter entièrement lui à l'air. Merci madame. Merci beaucoup. Je vois Pierre Gère qui regarde, merci beaucoup. Et donc c'était dans le bulletin d'information, c'est une causerie politique. Et donc c'était pour en tout cas ne pas céder du terrain. Je suis celui qui enseigne l'économie, la gestion, donc la vie à avoir du vide. Et puis nous n'avons pas à stocker des vides. Et donc sinon, on va laisser pousser encore l'herbe que nous avons en tout cas rasée, on a mis à la poubelle. Je pense, alors j'ai pas envie ce soir, je n'ai pas envie de raisons affectives parce que je l'ai montré et je pense que j'ai été acclamé dans toute la République, ici en France et au Congo, parce que il faut avoir l'audace d'arrêter les bébés noirs. Je me suis empris aux institutions de la République française, l'école de guerre, Saint-Cyr, c'est pas n'importe quoi. Et donc je disais que je vois dans mes propos, je vois le général Okoye, où son frère d'armes, ils ont été à Saint-Cyr, et puis à l'école, je pense que le général Leclerc, je pense à Moukoko, qui a dit, frère, il est resté muet, moi je pense qu'il pouvait réagir, et donc, alors, on ne peut pas le sang trop couler dans notre pays, et donc, Moukoko sera de la partie, et d'autres détenus politiques, c'est lui qui vous parle, il a perdu son bon frère, Linganga, et ces paroles-là résonnent en moi. On a vu les fils à Massambado à travers le président d'initiation des Sceaux, et donc les Bakongo. Je parle des Bakongo maintenant, ils n'ont jamais la rancune, c'est pas pour rien. Quand vous portez le nom de votre pays Bakongo, alors on n'a pas vu le salir ce pays, nous voulons bâtir ce pays-là. Et voilà, merci à tous ces martyrs de s'entrecoulés. Et donc, il faut qu'on puisse transmettre ça. Et merci au sage conseil de celui là Boutancy qui m'a dit Adrien, rentre au pays si je peux pas rentrer. Ceux qui veulent parler de la politique. Quand le Roca de Zulu arrive dans ce pays, la France, et dans le 16e, sous l'égide, je vous dis bien, de Madame François Mitterrand, j'étais dans le 16e, je sais pas, avec Pierre Ouagadougou. J'avais, par le défunt Bilan Passi Victor, mon grand frère, celui-là Boutancy m'a dit, je ne gère pas ça, voici avec ton frère. J'avais à peu près une quinzaine d'invitations. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ces ponts-là. Pas plus que ce matin. Quand je dis, je ne savais pas qu'il était entier, qu'il se plaignait des conditions et que ça ne marche pas. Je dis, j'étais un peu curieux. Vous êtes en Afrique, dans quelle partie du monde? Donc notre carte d'identité est là. Il a dit, je suis entier, je suis africain. J'étais un peu surpris. Mais pas surpris parce que
pas surpris, et donc plutôt j'étais conforté par cette réponse-là. Et donc je vais mettre ensemble par Gisèle Bayard, qui est l'antillaise, et donc j'ai connu du monde. Alors j'ai invité celui qu'on appelle l'antillais Henri Guédon, hein, un cinéaste et tout, et qui a propulsé en tout cas la langue créole. Et donc je vais mettre, je ne sais pas s'il avait parlé parce que je n'étais plus là, c'était pour que Sonny Daboutansi discute avec son frère, qui est antillais, des hommes intelligents. L'intelligence, quand vous avez l'intelligence, il y a les frontières. Et donc j'ai fait beaucoup de travail dans ce pays, on s'en rend compte. J'étais avec le grand frère, l'ambassadeur, parce que si vous croyez que vous le connaissez mieux que moi j'étais avec lui dans des moments difficiles, au commissariat de Saint-Denis, j'ai accompagné. Alors s'il fallait qu'on nous mette des menottes, eh bien, j'aurais pu prendre des menottes avec mon grand frère Adada, et je l'appelle. Nous avons discuté du Congo. Je l'appelle, et que tout le monde, ceux qui peuvent apporter la paix au Congo, qu'on aille. J'appelle à Madame Jeanne, ma tante, d'Ambézé, aussi, d'œuvrer pour la paix. C'est ma tante, et c'est quand je parle ce soir ici. Je veux aussi dire à celle que j'ai vue à la SN2, la maman, je ne vais pas parler de Kiki ici, il ne s'agit pas de faire des initiales, des anacronymes ou des abréviations. Christelle d'initiation Guesso, je vais dire SN2, parce que, oui, j'ai discuté avec sa mère, oui, sa mère est passée chez nous, je n'étais pas là. Et donc, je suis quelqu'un de digne, et donc, vous savez, construire ce qui est le plus difficile, détruire ce qui est le plus facile. Et donc, vous n'avez jamais vu dire un mot, parce que je suis un homme sérieux. Alors, vous avez du Néganga, vous avez la mère de Christelle qui vous parle. C'est très important pour moi. Je n'étais pas à la maison, elle est passée chez nous. Alors, je vous donne cette information-là. Nous allons bâtir ce Congo-là. Alors, trop par les nuits, je vous remercie. On va revenir après la Marseillaise. Ah ben, il faut que je trouve la Congolaise quand même. Sinon, on va me dire, mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Et lui, j'aimerais terminer par la Congolaise. Est-ce que la Congolaise en version Lingala, qui avait chanté Essou, hein, Congo Nabiso, je vais essayer de trouver. Oh mon Dieu, les temps presse, c'est tellement précieux. C'était qu'il avait chanté. Alors, je vais vous faire la surprise. Bon. Je vais trouver. Oh mon Dieu, il faut que je trouve ça. C'est un moment important que je partage avec les Congolais. Donc, qu'on ne me dise pas que je n'ai pas chanté la Congolaise, on va l'écouter. Hinge, c'est l'appli de rencontre conçue pour être supprimée. Publicité. Alors que vous soyez sportif. Ah, j'en vois les barres. Bon, c'est la réclame, ça. Et puis, on va terminer pour ce soir, puisque ce sont des causeries politiques. On ne va pas laisser le terrain aux aventuriers et nous serons bien présents. La Congolaise. La Congolaise. Kisina miso ya molongo mobimba te Kongo moke ezali Kongo monene sikoyo ebongi tobongisa o makambo kati ya mboka ete kolingana koyokana kobatela mibeko misalami na baeto mponaki ye mpona Kongo mobimba ebonga bandeko. Merci beaucoup. Je dois aussi penser à mon beau-père, Gabriel Ndamba, docteur en physique, ancien ministre de la Défense délégué, qui m'avait remis le passeport. Qu'est-ce que tu vas rendre? Je dis, je vais aller en France, et donc la France, on l'aime ou on la quitte. Et je suis très fier et je suis très content. Je ne suis pas un ingrat, c'est un pays qui m'a accueilli. J'ai plus vécu en France, donc ne venez pas chercher des contradictions parce qu'on a vu le peuple français défendre de son papier. Donc j'ai quand même 64 ans, je sais de quoi je parle. Certains me donnent jusqu'à aujourd'hui, ils croient que j'ai encore 40 ans. Non, oui, c'est pourquoi quand je parle
poliment au président de la République. Il y a aussi les droits d'aînesse, j'ai plus d'expérience que lui. La preuve, la vie est une école. Il découvre, le jeune président, que c'est M. Wabaluku Adrien qui a changé le salon d'armement du Bourget, qui est devenu le salon de l'aéronautique. Et je vous remercie et à très bientôt. Merci beaucoup.